Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, la semaine donc du 6 au 13 octobre 2024. Mes amis Sagittaires, je continue avec vous, j'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc on va aller faire votre petite guidance hebdomadaire, donc que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire, Vénus en Sagittaire, cette guidance peut aussi vous parler, vous intéresser. Allez, on y va mes amis Sagittaires, c'est parti pour la semaine du 6 au 13 octobre 2024. On va voir les messages qu'on a pour vous. Allez, tirage général pour les Sagittaires du 6 au 13 octobre 2024. Sagittaire du 6 au 13 octobre 2024. Sagittaire. Allez, on y va. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, bah dis donc, vous êtes le troisième signe à l'avoir, cette carte-là. Se séparer. Troisième signe, quand même, sur 4, sur 5, le cinquième que vous êtes. Je vous lis le message. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Bon, vous l'aurez compris, mes amis Sagittaires, si vous vous posiez encore la question, peut-être voilà, d'arrêter quelque chose, de vous séparer d'une personne ou quoi. Là, vous avez votre réponse. On y va, les Sagittaires, on continue. On va aller voir un peu la suite. Mais c'est vrai que beaucoup, je vous dis, vous êtes... voilà, c'est la troisième fois que cette carte sort sur 5. Allez, pour les Sagittaires, semaine du 6 au 13 octobre 2024 avec Monsieur le Grand était là. On a l'opulence. Opulence, abondance. Allez, on y va. Sagittaire du 6 au 13 octobre 2024. Bon, on a critique, là, on a des retards. Bon, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est que là, on a des Sagittaires qui sont très fatigués, qui n'en peuvent plus. Vous supportez ou vous portez peut-être beaucoup de choses, mais vous supportez surtout beaucoup. Il peut y avoir vraiment là un gros ras-le-bol, peut-être aussi d'être... voilà, peut-être d'avoir toujours des jugements, des gens qui vous critiquent, qui vous disent toujours « Ouais, ça va jamais ce que je fais, tu devrais faire comme ça » ou « ça va pas ». Là, il peut y avoir vraiment de ça, là, à force, ça commence vraiment à vous peser. Donc là, il y a vraiment de la fatigue avec le 9 de bâton. Vous restez debout, vous vous protégez aussi vraiment par rapport au monde extérieur avec le 9 de bâton. Ok, mais c'est vraiment aussi l'épuisement. Vous avancez, vous arrivez presque au bout de quelque chose qui vous demande et qui vous fatigue et qui vous demande beaucoup d'énergie. Ok. Et là, le 8 d'épée, l'emprisonnement mental, vous n'arrivez pas à réfléchir comme il faut, vous êtes incapable de prendre une décision. C'est vraiment les pensées, les croyances qui sont très limitées. On n'y voit pas clair du tout. Ok. Mais là, il y a vraiment de la fatigue avec... Oh, regardez un peu ce qui sort, le bonheur. On est un peu dans l'incapacité d'agir, là, des fois. Ça peut être ça aussi, mes amis Sagittaires. Allez, on y va. Donc, pour les Sagittaires. Bon, on a la carte du procès. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, dis donc, procès, justice... Et on a le négociant. Bon, pour certains, peut-être que vous allez avoir des nouvelles concernant une procédure, un procès, un divorce, un litige. Là, on a peut-être des nouvelles. Pour certains, ça y est, peut-être que justice va être faite. Un jugement peut-être va être rendu. Allez, on a les appuis. Misère. Oh, mariage. Bon, on a la carte se séparer.
Je vous parlais de divorce, peut-être pour certains. Bon, pour d'autres, il peut y avoir une relation, un couple, hein, une union, un mariage dans lequel bah, ça ne va plus. Hein, ok, on a la carte de la misère qui est au milieu. Bon, misère, hein, on est avec le grand tété là, qui date hein, quand même. C'est quand même un tarot qui date du temps de Napoléon, donc ça date. Mais là, pour certains, il y a vraiment une union, un mariage, un couple, vraiment dans lequel ça ne fonctionne plus, ça ne va plus. Hein, j'ai presque envie de dire, toucher le fond. Mais vous trouverez malgré tout, pour certains sagittaires, si ça vous parle, une personne ou des personnes qui sont là pour vous appuyer, ok? Malgré que ça ne va pas, c'est peut-être le chaos hein, concernant votre couple, mais il y a des personnes autour de vous qui vous soutiennent, qui vous appuient peut-être pendant voilà cette période où bah oui, rien ne va plus dans le couple. Ça peut nous parler aussi, hein, le mariage, d'une union, d'un partenariat, mais c'est pareil. Là, on a un partenariat, un mariage, un couple, une union, un pax, une alliance, où ça y est, c'est fini. C'est même pas d'être voué à l'échec, c'est que ça ne fonctionne plus. Ok? Mais vous trouverez en tout cas autour de vous des personnes ou une personne qui sont là aussi pour vous soutenir peut-être dans cette épreuve. On a hein, la carte se séparer, hein, comme je vous ai dit avec le petit message que je vous ai lu tout à l'heure, tout au début. Donc, il peut y avoir en effet là, voilà, il y a un mariage, une union, partenariat, association, il y a une collaboration qui ne fonctionne plus, qui ne donne plus rien et au contraire, oula, ok, ah, voyez, on a l'amour, donc l'appui, le soutien de personnes que vous aimez. Ça peut être aussi pour certains l'appui de votre partenaire concernant une collaboration, un partenariat qui ne fonctionne plus, hein, qui, ça y est, se termine, ça ne va plus du tout. On n'en tire plus rien, hein, en tout cas. Et oui, on a l'homme de robe, et ouais, et on a le chagrin. Bon, il y a la force quand même qu'elle a, mes amis sagittaires. Bon, bah oui. Donc, il y a quand même beaucoup de soutien, des preuves d'affection, d'amour. Je pense que pour vraiment pas mal de sagittaires, vous êtes entourés dans une épreuve que vous vivez, soit concernant un divorce. Hein, on a l'homme de robe, hein, donc ça va nous parler aussi, bah voilà, vraiment d'un avocat, d'un juge. Mais là, il y a une situation qui vous peine, mais dans laquelle vous trouvez des appuis, un soutien, vraiment une épaule sur laquelle aussi vous pouvez, j'ai presque envie de dire pleurer. Mais là, vous voyez, la fin de cette union, de cette collaboration, la fin de ce mariage, la fin du couple, hein, ok. Pour moi, là, ça y est, hein, on décide d'aller voir aussi son avocat. On le fait presque avec regret, mais on le fait parce que là, on sait qu'on a vraiment touché le fond et qu'on est au plus bas. On n'arrive plus du tout, on vit... là, j'ai l'impression qu'on fait perdurer aussi une union ou un mariage, un couple, alors qu'on sait pertinemment que, voilà, on est arrivé au bout du bout. On n'y trouve plus d'intérêt, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne plus. Mais il peut y avoir quand même, voilà, hein, ça vous peine. On a quand même le chagrin, on se dit, bon, c'est dommage que ça se termine comme ça. Cette collaboration, cette association, voilà, qui se termine, qui s'arrête parce que ça ne fonctionne plus, parce que ça ne le fait plus, parce que ça ne vous rapporte plus rien, ou peut-être parce que vous avez perdu, peut-être même plus que ce que vous avez investi dans une collaboration ou dans une association, ça vous peine, mais on prend aussi l'initiative chez les Sagittaires d'aller faire ce qu'il faut, d'aller aussi tout simplement voir, prendre un rendez-vous avec voilà quelqu'un qui fait office, bah voilà, qui travaille en lien voilà avec les lois pour justement voilà en discuter, en parler. Vous trouverez vraiment les appuis nécessaires pour vous aider à mener à bien cette tâche, la démarche dans laquelle vous êtes. Vous faites face aussi peut-être tout simplement à un constat. Ok, mais là en effet, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne plus, qui n'est plus du tout rentable, qui vous mène plus à la perte qu'à autre chose, et on fait face à un constat. Mais franchement,
appuie avec amour. Vous avez vraiment une personne qui vous soutient, qui est là, et qui est vraiment là pour vous, et qui compte vraiment beaucoup pour vous, mes Sagittaires, sur laquelle vraiment vous pouvez vous appuyer et compter. Ouais. Bon, eh bien, écoutez, allez, on va aller voir le sentimental pour vous, mes amis Sagittaires, pour cette semaine du 6 au 13 octobre 2024. Le sentimental pour les Sagittaires du 6 au 13 octobre 2024. Ouf. Bon, timidité, peur de l'engagement. Bon, bah alors là, on est clairement sur quelqu'un, on n'ose pas, mais en plus, on est pris, on a la boule au ventre, on stresse, on panique, on ne sait pas comment faire. Peut-être que là, pour certains, bah, y a l'autre qui vous pousse un peu parce que on voudrait aller un peu plus loin. On parle peut-être de s'engager, ou bah, ce serait peut-être bien qu'on vive ensemble. Et puis bah, là, clairement... là, on voit ça un peu de loin. Oh, je sais pas comment faire là. Il m'a parlé que il voudrait bien qu'on s'installe ensemble, ou parler peut-être de mariage ou de fonder une famille. Là, clairement, on est en proie à la panique. Hein. Et oui. Allez, on va aller voir tout ça. Les Sagittaires du 6 au 13 octobre 2024. Besoin de réfléchir. Hein? Après la peur de l'engagement, la timidité, on a encore besoin de réfléchir. Bon, on pense la même chose que toi, la réciprocité, on a l'addiction et on a une histoire possible. On a le grand oui. Oui, trop de choses en tête. Bon, oui, en effet. On a vraiment des Sagittaires hein, qui ont une tête bien pleine, qui réfléchissent trop, qui pensent peut-être à beaucoup de choses en même temps. Le passé. Oh. On retrouve la timidité. Hein. Un pas en avant, un pas en arrière. J'y vais et après, non, j'y vais plus. Vous, l'autre, mais là, on est clairement sur ça. Hein. On fait un pas en avant, puis on en fait 3 en arrière. Hein. Et puis, bah, tant qu'à faire, c'est les deux qui sont un peu dans le même, un petit peu dans le même état d'esprit. Hein. Là, on a aussi on a aussi quelqu'un qui n'exprime pas clairement qu'il se projette avec vous, que ça peut être vous, ça peut être l'autre qui est là à se dire, voilà, je n'ose pas lui dire que, voilà, je me projette, que j'aimerais bien qu'on avance, ou je me vois bien avec lui ou elle plus tard. On a le grand oui, ok, mais là c'est un peu comme si on n'arrivait pas. Vous voyez, regardez, on a la carte de l'aide, hein. On a besoin de se sentir appuyé, on a besoin d'être réconforté, on a besoin que quelqu'un donne des petits conseils. Là, moi, j'ai surtout des Sagittaires qui savent pas comment faire et puis bah, qui, un coup, ont envie d'avancer et puis après, on fait machine arrière. On n'ose pas dire à l'autre que bah, on se projette ou qu'on regarde un petit peu l'avenir. On se dit que ça peut marcher, mais en même temps, on n'ose pas. Ouais, puis moi j'ai un peu l'impression que c'est les deux, quoi. Hein, là, il y a aussi vraiment le côté mauvaises habitudes de ne pas, peut-être de ne pas dire honnêtement et clairement les choses à l'autre. Hein, vraiment, l'addiction, c'est pas que de l'addiction au tabac, à l'alcool, à des médicaments, à des jeux ou tout un tas de choses. C'est aussi avoir des mauvaises habitudes. Là, on a aussi quelqu'un qui manque franchement d'honnêteté par rapport à ce qu'il souhaite vis-à-vis de l'autre. Là, on est un peu sur quelqu'un qui se cache, qui dit pas, donc qui prend la fuite aussi rapidement. Et puis, il y a des moments, l'autre fait un pas en avant, et puis bah après, non, bah on en fait 2 en arrière.
Donc là, ouais, il y a une relation, ça peut avoir du mal en effet à avancer parce que là, il y a trop de réflexion, il y a vraiment des mauvaises habitudes et puis bah là, il y a voilà ce côté j'avance et puis bah non, finalement après, non, je fais machine arrière. Ça peut fonctionner. Mais alors là, ça demande vraiment d'être honnête, d'être transparent vis-à-vis de l'autre, d'oser dire et d'arrêter de faire machine arrière, d'arrêter, ouais, clairement là. Qu'est-ce que j'ai sur le passé? Oui, éloignement. Le risque. On n'ose pas faire le premier pas, on n'ose pas aller de l'avant, faire le grand saut, on n'ose pas prendre l'initiative. Donc comme je vous dis, hein, c'est un peu comme si j'ai envie d'y aller et puis bah après hop parce que on réfléchit trop, parce que voilà, on se pose trop de questions là chez les Sagittaires par rapport à une relation. Il y a un manque d'honnêteté, un manque de oui, un manque de franchise, mais là il faut que vous soyez clair vis-à-vis de l'autre. Il faut que l'autre soit vraiment clair et parfaitement transparent quant à ses intentions vis-à-vis de votre relation, parce que là en effet ça peut faire plutôt sens inverse avec l'autre qui finalement prend ses distances, puis qui se dit, bon, là, il n'y a rien à faire, on n'avance pas. Hein, là, il y a vraiment de ça. Les amis Sagittaires, il va falloir vous faire violence, hein, je crois. Ou alors, votre partenaire, là, va falloir qu'il se fasse violence. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!